Est-ce que c'est vraiment des détours, hein? C'est des étapes, puis, mais c'est toujours riche quand on part du point de vue et du cœur et de la nature. C'est là-dessus qu'il faut regarder, le toujours vivant qui se renouvelle de lui-même et au-dedans de nous, à la vibration qui fait qu'on est des êtres vivants, conscients. Et moi, je me rencontre aussi, surtout depuis le début de la nouvelle année, là, avec tout ce qu'on a vécu, tous et chacun de façon très différente. Moi, ça m'amène réellement, parce que j'étais sur le point de sortir ce livre extraordinaire qui est présentement prêt et disponible. Et tout ça m'a profondément déséquilibrée. Et ça m'a ramené à la grande sagesse que finalement, ça commence toujours par soi. Hein? Tout ce que je veux absolument offrir au monde entier qui enfin comprenne l'expérience, je me rends compte que d'abord, l'expérimenter dans ma propre vie, faire l'expérience de l'amour de moi pour faire enfin l'expérience de l'amour avec les autres, faire l'expérience de mon propre processus d'intégration, de me faire de la tisane, de me faire de la germination, de manger des aliments qui sont bons pour moi, pour pouvoir mieux l'enseigner aux autres. C'est ça que je transmets au monde. Oui, on ne peut bien partager que ce qu'on connaît bien intimement. C'est pareil avec des plantes qu'on rencontre. Si on les a jamais vues, bon, il y a des critères, les familles botaniques, tout ça, mais les connaître de la graine à la graine, comme disait Daniel, dans toutes ces manifestations hélicoïdales, ascendantes dans le processus de contraction, expansion, jusqu'au sommet du fruit qui va donner la graine, qui retombe dans le sol, l'éternel retour, ou la sève qui redescend chez les vivaces. Là, je dérive un peu, mais... mais ça, c'est ta grande spécialité. C'est comme ça qu'on t'aime, Annie. Dérive. Bon. Moi, j'ai entendu aussi des herboristes qui ont dit, avec 10 plantes qui poussent dans notre flore, là, ça serait lesquelles? C'est quelles que tu choisirais pour toutes sortes de petits déséquilibres ou simplement à titre préventif? Ben oui, moi aussi. À titre préventif, j'ai pas besoin d'être malade pour utiliser des plantes. Pour garder la santé. Hein, moi, c'est sûr qu'il y a l'ortie. Je crois que tout le monde connaît l'ortie. Oui, absolument. Il y a plusieurs orties aussi. Hein. Ah oui? L'urens, la Laportea canadensis ou l'Urtica dioica, la plus classique, une importée très précieuse. Oui, tellement de choses, hein, des allergies, à l'anémie, au rhumatisme, à la congestion rénale, prostatite. Mais aussi, une des grandes propriétés de l'ortie, c'est sa grande capacité d'apporter un taux d'alcalinité dans le corps. Oui, en stimulant les émonctoires, mais en même temps en reminéralisant. Parce que ça a un très haut taux de calcium. On parle souvent de la silice, mais c'est aussi un type calcium, magnésium, silice, fer. C'est la spécialiste du fer. Oui. Hein, moi, Marie Provost, c'est ça qu'elle dit. Quand tu veux de l'énergie, puis tu ne sais pas où aller dans la vie, tu bois 1 litre d'ortie par jour, puis on s'en reparle dans 21 jours. Oui. Quel autre don? Toi, nomme-en une. Des plantes, là, c'est un incontournable. Tu ne peux pas vivre sans cette plante dans ta vie. J'aime beaucoup la camomille, tout simplement. La camomille allemande, même si j'ai rien contre la romaine, la matricaire ou la grande camomille, qui sont des sœurs, toutes des importées, en fait, oui. Qui sont naturalisées au Québec, comme 80% des plantes sauvages sont des plantes importées qui se sont adaptées au terrain, que nos ancêtres colons ont apportées sciemment ou non, dans leur bagage ou dans leur fourrage ou dans leurs semences. Et donc la camomille, c'est aussi une alcalinisante, mais c'est cette toute petite étoile qui est en même temps calmante, pourvoyeuse de sérotonine, anti-inflammatoire, doucement fébrifuge, même laxative. C'est ça, c'est la douceur, l'étoile végétale qui ramène la lumière là où il y a des encombrements de toutes sortes, autant au niveau du mental que du microbiote. Hein.
je suis allée chez Chantal Beaulieu. Chantal Beaulieu à Saint-Basile-le-Grand, qui a le jardin de vie. Elle m'avait donné une petite talle de lierre terrestre. Mais aujourd'hui, sur ma pelouse, partout dans mes jardins, il y a du lierre terrestre. Et je suis allée chez mon amie Catherine, qui habite quelque part à Longueuil, pas très loin d'ici. Et tout à coup, je suis arrivée et le lierre terrestre était en fleurs. Fait qu'avant de tondre la pelouse, on a cueilli tout le lierre terrestre. Le lierre terrestre, c'est une plante quasiment aussi riche que l'ortie en minéraux, en oligos, en huiles essentielles. En plus, oui, il y a du camphre dedans. Puis c'est aussi un antihistaminique et ça décongestionne. C'est le bon et le mauvais mucus. Tu sais, comme partout dans la vie, tu as les deux pôles. Hein. Tu constateras que quand tu prends juste la fleur, tu sais que sur une sommité, tu as plein de fleurs. C'est beaucoup plus sucré, c'est là qu'il y a le nectar. Puis le côté aussi régulateur, enfin, qui agit sur le système neurosensoriel beaucoup plus, c'est toujours la fleur. La feuille, c'est le système rythmique plutôt, hein, et la racine, le métabolique. OK. C'est une notion entre eux. Mais il y en a tellement des plantes sauvages qui sont utiles, même le chien-dent, qui est un des ancêtres du blé, tu sais, les poacées. On n'a jamais assez, ça c'est trop. Ça fait de la béchamel, puis là on prend du lierre terrestre. Son rire caractéristique, inimitable. Hein? Merci Annie. Merci. Viens plus souvent à Longueuil, oui. Promis, hein? Il y a des témoins là. Prenez soin de vous et de votre environnement, c'est plus important que jamais.